Il m'a demandé si je me souvenais de la date de son enterrement. Parents, quel souvenir de vie antérieure votre enfant a-t-il évoqué? Mon fils cadet avait l'habitude de dire qu'il avait eu une mère différente avant moi. Il disait qu'elle était blonde et qu'elle avait l'air gentille mais qu'elle ne l'était pas. Il en parlait au hasard et ne devenait un peu triste lorsqu'il me disait que lorsqu'il était avec elle, il n'avait jamais pu grandir. Il m'a dit qu'il m'avait choisi pour être sa mère cette fois-ci parce que je le laisserais grandir et vieillir. Lorsqu'il disait cette dernière partie, c'était comme s'il cherchait à être rassuré. Il me demandait. C'est vrai, maman? Je peux grandir cette fois-ci? Ça m'a vraiment foutu les jetons. Je surveillais mon neveu lorsqu'il avait 3 ou 4 ans. Un jour, il était chez moi et m'a montré un aimant de l'Arizona. Il y avait une photo du désert avec des formations rocheuses. Il l'a pointé du doigt et a demandé où c'était. Il a répondu qu'il vivait près de rochers rouges comme ça avec sa première famille qui avait tous des cheveux raides et foncés, les siens sont blonds et bouclés. Il disait qu'avant il avait une mère et un père et qu'il avait eu un frère jusqu'à ce qu'il aille trop loin dans le désert la nuit, et qu'il se fasse manger par pas des chiens, pas des loups, mais des plus petits. J'ai dit, coyote? Il a prononcé le mot et m'a dit, oh, c'est comme ça qu'on les appelle. Il était triste et ne voulait plus en parler. Nous avons déjeuné ensemble et c'est la première et la dernière fois qu'il en a parlé. À l'âge de 3 ou 4 ans, mon petit frère a dit. Quand j'étais grand, je suis parti à la guerre et je ne suis jamais revenu. Ma fille m'a demandé. Tu te souviens de mon beau chapeau? Quand je lui ai dit non, elle m'a dit. Oui, avant de mourir, je travaillais dans une banque. J'ai économisé mon argent et j'ai acheté un chapeau dans une boîte ronde. J'étais dans le bus et un homme a failli s'asseoir dessus. Puis le bus s'est écrasé et je suis morte. Elle avait environ 3 ans et n'avait jamais pris le bus. Ma fille de 5 ans m'a dit. J'ai été dans ton ventre 2 fois, maman. La première fois, je suis morte avant de sortir, mais je suis revenue. J'ai fait une fausse couche à 8 mois de grossesse avant de tomber à nouveau enceinte. Elle n'en a jamais été informée. Je ne sais pas comment elle a pu savoir ça, mais c'est ce qui s'est passé. Mon fils m'a dit un jour, maman, quand j'étais grand et que tu étais petite, je me souviens que nous dansions dans la cuisine. La seule personne avec qui j'ai dansé dans une cuisine lorsque j'étais enfant était mon grand-père. Dès que j'ai pu parler, vers 2 ans, j'ai parlé à mes parents de ma famille lunaire, et de la façon dont j'avais vécu avec eux jusqu'à ce que je dise un gros mot, et que je sois envoyé sur Terre et que j'atterrisse dans un buisson où ma mère a fait une salade avec les feuilles, et c'est comme ça qu'elle m'a eu. Je mettais ma mère en colère en lui disant qu'elle faisait les choses différemment de ma maman lunaire. Lorsque ma fille avait 4 ans, elle m'a dit qu'elle était ma grand-mère. J'aimerais croire que c'est vrai parce que lorsque j'étais enceinte d'elle, je rêvais souvent de ma grand-mère. À l'âge de 3 ans, ma sœur cadette a commencé à parler à ma mère de l'époque où elle une grande fille et ma mère une petite fille. Elle a dit qu'elle était allée au mariage de mes parents. Elle a décrit son ancienne personnalité et comment elle était physiquement, et ma mère a dit que cela ressemblait à Grace, la grand-mère de ma mère. Ma sœur a également parlé de la maison verte dans laquelle elle vivait au bout d'un chemin de terre et du fait que sa mère, Mathilda, l'arrière-grand-mère de ma mère, est morte d'une morsure de serpent alors qu'elle vivait là. Ces discussions avaient toujours lieu à l'heure du coucher. Un jour, alors que nous étions en train de faire le jardin, mon père s'est assis et a aiguisé là-haut avec une lime, et ma sœur lui a dit qu'il s'y prenait mal. Il lui a demandé de lui montrer comment faire. Elle a mis ses mains sur les siennes et les a placées dans la bonne position, et plus tard, il lui a dit qu'elle avait raison, qu'il s'y prenait mal. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la chronologie. La grand-mère de ma mère, Grace, est morte en 1968 et son arrière-grand-mère, Mathilda, est décédée en 1902. Nous ne savons pas non plus si la morsure de serpent a été la cause du décès de son arrière-grand-mère Mathilda. J'avais 15 ans à l'époque de ces petites discussions nocturnes et je m'en souviens donc assez bien. Elle a probablement raconté ces choses de façon intermittente pendant environ 6 mois et à 4 ans, puis elle disait « J'en ai marre d'en parler ». Lorsque mon fils avait 4 ans, nous étions passés devant un cimetière. Il m'a demandé si je me souvenais de la date de sa mort et de son enterrement. J'ai répondu par la négative et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il m'a répondu qu'il était mort, qu'il avait été enterré dans un cimetière et que c'était à ce moment-là qu'il avait commencé à grandir dans mon ventre. Les poils de ma nuque se sont dressés lorsqu'il a dit cela. Il ne se souvient pas avoir dit cela. Je regardais une vieille vidéo d'un batteur de jazz jouant un solo. Je ne sais pas qui c'était, mais il était vraiment bon. Ma fille, probablement âgée de 3 ans, a regardé par-dessus mon épaule pendant 1 minute avant de dire « Je jouais de la batterie comme ça quand j'étais un homme ». Malheureusement, elle ne se souvient plus d'avoir fait cette déclaration ni d'avoir joué de la batterie. Mais c'est une très bonne musicienne et j'espère qu'elle le restera. Mon neveu,
vers 2 ou 3 ans, parlait de son autre mère et semblait confus lorsque vous lui demandiez de préciser. Elle n'est plus là maintenant. Jusqu'à ce jour, je ne croyais pas aux fantômes, mais je peux dire que j'ai maintenant l'esprit un peu plus ouvert. Notre fille de 2 ou 3 ans jouait toute seule, mais comme si elle jouait à cache-cache avec un ami imaginaire. Je lui ai demandé si elle jouait à cache-cache. Elle répond par l'affirmative. Avec qui tu joues? Avec oncle Andrew. Andrew, le frère de ma femme, avait 7 ans lorsqu'il s'est noyé alors que ma femme en avait 5. Elle n'aimait pas en parler et nous ne l'avons jamais mentionné. Je n'ai pas d'enfant, mais quand mon frère était tout petit, il a dit à ma mère que ça lui manque de jeter du foin par la fenêtre pour les chevaux. Mon grand-père, décédé avant sa naissance, était agriculteur. La grange avait des fenêtres et il y jetait le foin pour que les chevaux le mangent. Ma mère a été très effrayée, mais il n'a plus jamais rien dit de semblable. Un de mes frères est décédé d'un cancer du cerveau. À l'époque, nous avions un chat blanc qui n'était pas du tout sociable. Ce chat était très méchant avec la plupart des gens, mais avec mon frère, pas du tout. Il lui attrapait les pattes et il laissait faire. Environ 3 ans après son décès, mes parents ont eu un autre enfant. Un autre garçon. Il avait environ 3 ans lorsqu'il a parlé à mes parents du chat blanc qui lui permettait d'attraper ses pattes. Le chat était mort environ 1 an avant sa naissance. Apparemment, quand j'étais très petite, vers 3 ans, j'ai dit à ma mère que c'était la dernière fois que je serais née ici, que je ne reviendrais pas. Ma fille était malade et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une fièvre délirante. Lorsqu'elle avait 5 ans, je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que je l'entendais rire aux éclats. Elle avait une conversation hilarante avec quelqu'un. J'ai pensé qu'elle avait pris mon téléphone et appelé un grand-parent ou qu'elle parlait à son petit frère. J'entre dans sa chambre. Elle est assise sur son lit, les jambes croisées, regardant devant elle et ne parlant à personne. Je vais m'asseoir sur le bord du lit. Elle me présente son amie. Je n'ai jamais été aussi effrayé par la façon dont elle s'est comportée. J'ai senti que cette personne était aussi dans la pièce. C'était bizarre. Elles ont convenu qu'elle devait retourner au lit pour se sentir mieux. Elle s'est rendormie. Je n'ai plus jamais entendu parler de cette personne. C'était tellement bizarre et effrayant. Quand elle était un peu plus jeune, elle parlait du vieil homme qui venait lui rendre visite. Je la regardais rire et rire en se tenant debout sur le bord de son berceau. Une partie de moi pense qu'elle est vraiment douée pour me faire peur. Les enfants, ils peuvent vraiment vous faire douter que vous êtes sains d'esprit. Selon mon père, lorsque j'avais environ 5 ans, je regardais par la fenêtre pendant un gros orage. Lorsqu'il m'a demandé ce que je faisais, j'ai répondu « Elles tombent quand les bombes ? Ils sont déjà partis les avions ?» J'ai grandi en Allemagne et le père de mon père avait l'habitude d'alerter la ville en cas de raids aériens imminents. Mon grand-père est mort 3 jours avant ma naissance et, à 5 ans, je n'avais aucune idée de la guerre, ni de mon grand-père. Cela l'a vraiment effrayé à l'époque. Quelques instants plus tard, j'ai oublié ce que j'avais dit lorsqu'il m'a posé d'autres questions. Lorsque mon frère avait environ 3 ans, dans les années 90, notre famille était attablée pour le dîner et il a dit au hasard « Papa, tu te souviens quand je vivais en Espagne ? Nous habitons au Royaume-Uni. » Mon père, pour rigoler, lui a répondu « Oui. » Il a poursuivi en disant qu'il avait déjà vécu en Espagne avec son autre famille, mais qu'il était mort lors d'une partie de pêche avec son père et que la dernière chose dont il se souvenait était la main de son père qui essayait de le rattraper alors qu'il se noyait. Il a également cité des noms espagnols pour ses parents, qu'il n'aurait jamais pu connaître, et il a commencé à méditer dans sa chambre de temps en temps. Il a fini par arrêter d'en parler en vieillissant et ne se souvient plus de rien. C'est fou d'entendre que tant de gens ont des expériences similaires. Lorsqu'il avait environ 4 ans, mon petit-fils avait l'habitude de parler de son travail à la fabrique de glace. Un jour, il a parlé de son patron Farvo et du jour où il a démissionné. Je lui ai demandé pourquoi il avait démissionné et il s'est tourné vers moi et m'a dit avec passion « Je vais vous dire pourquoi j'ai démissionné. Ils m'ont fait travailler 15 jours d'affilée sans pause et j'en ai eu assez. » C'était étrange d'entendre toute cette colère juste sortir de la bouche de ce petit garçon. Ma collègue a un fils qui, vers l'âge de 3 ans, lui a raconté qu'il cultivait du riz et qu'il vivait dans un endroit où 2 rivières se rencontraient. Il a pu nommer les rivières et elle a localisé l'endroit sur une carte de l'Asie de l'Est. C'est dingue. Ce n'est pas moi, mais la petite sœur d'un ami. Toute la famille était sortie dîner dans un restaurant situé dans un village de ski près duquel ils avaient récemment acheté un chalet. Dès qu'ils sont entrés, la petite sœur de mon ami a dit « Je connais cet endroit. Ma mère et moi avions l'habitude de peindre ici. » Ce à quoi sa mère a répondu « Nous ne sommes jamais venus ici, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a répliqué « Non. Nous avions l'habitude de peindre ici tout le temps. »
La famille est évidemment un peu effrayée, mais n'y pense pas trop, car elle est assez jeune et ils pensent qu'il s'agit d'une simple plaisanterie. Plus tard, en discutant avec la serveuse, la petite fille a de nouveau insisté sur le fait qu'elle avait l'habitude de peindre ici et la serveuse a révélé qu'il s'agissait en fait d'un studio d'art qui avait été ouvert pendant de nombreuses années dans les années 1900, mais qui avait été transformé en restaurant au début des années 2000. Inutile de dire que toute la tablée, y compris la serveuse, a eu la chair de poule et ne savait plus où donner de la tête. Ma fille, lorsqu'elle avait 3 ans, parlait tout le temps de son ami imaginaire. Elle disait qu'il était grand et amusant et qu'il passait beaucoup de temps à jouer avec elle. Un jour, alors que je scannais de vieilles photos et que j'avais une photo de mon père sur mon bureau, elle m'a dit « Eh, comment as-tu fait pour avoir une photo de mon ami ?» J'ai immédiatement eu des frissons dans le dos. Mon père était mort dans la maison environ 15 ans auparavant, et elle jouait dans une pièce qui était son bureau. Je lui ai demandé prudemment de m'en dire plus sur son ami et, sans hésiter, elle m'a dit qu'il parlait bizarrement. J'ai eu des frissons, car mon père était un Australien qui n'avait jamais perdu son accent. L'un de mes petits, âgé de 2 ans, est un enfant incroyablement intelligent, très en avance sur son développement dans presque tous les domaines. Il aimait me raconter des choses pendant que nous le préparions à aller au lit. Il s'agissait presque toujours d'histoires bizarres qui commençaient toujours par « quand j'étais une vieille dame ». Et c'était toujours des petites choses très spécifiques dont je me suis vite rendu compte qu'elles dépassaient l'expérience de la vie et le vocabulaire typique d'un enfant de 2 ans. Pendant quelques mois, il a continué à enrichir cette histoire de manière très cohérente. Il jouait aussi parfois le rôle d'une vieille dame, avec un linge sur la tête et marchant lentement comme si son dos le faisait souffrir. Il préférait faire les courses ou jouer avec les poupées de ses sœurs comme s'il s'agissait de ses petits-enfants. Il a ajouté quelques détails spécifiques tels que le nombre d'enfants qu'elle avait, 4 filles et un fils, et le nombre de petits-enfants. Son mari était mort dans la cinquantaine, au même âge que l'un de ses oncles, d'une maladie pulmonaire. L'une de ses filles est décédée dans la trentaine dans un accident de voiture, laissant 2 enfants qu'elle a pris en charge avec l'aide d'une autre fille. Elle souffrait du dos et de douleurs aux pieds. L'une de ses filles lui massait les pieds pour soulager la douleur. Tous ses enfants, sauf un, étaient mariés, la fille célibataire vivait avec elle et elle s'inquiétait de ne jamais se marier. Elle se souvenait de sa mort. Elle a décrit comment les gens se tenaient autour d'elle, où elle avait mal, comment quelqu'un l'a finalement soulevée dans une voiture, il n'y avait pas d'ambulance, et l'a emmenée à l'hôpital où elle est décédée. Je n'étais pas sa seule nounou, et ses récits étaient cohérents. Nous, les nounous, nous réunissions et échangions nos histoires et je les notais parce que j'avais été fasciné par des phénomènes tels que les vies antérieures avant cela et je voulais voir où tout cela allait nous mener. Il a également décrit la maison et le quartier où il vivait. C'est d'autant plus intéressant que ce gamin venait d'une famille super riche et qu'il n'avait jamais vu le genre de logement ou de pauvreté qu'il décrivait. Il a également parlé de sa vie au bord de la mer. Quelques mois plus tard, nous avons visité une ville balnéaire à l'autre bout du pays. Un jour, un membre de la famille y organisait une fête d'anniversaire. Nous nous sommes donc entassés dans la camionnette pour nous y rendre, et notre chauffeur s'est perdu, c'était avant l'époque de Google Maps et des smartphones. Nous nous sommes retrouvés à traverser un quartier extrêmement pauvre et, soudain, mon petit garçon s'est mis à crier et à hurler, insistant pour que nous tournions dans 2 ou 3 rues spécifiques. Il a commencé à pointer du doigt par la fenêtre et à nous raconter des choses qu'il reconnaissait, du temps où j'étais une vieille dame. Cela correspondait à ce qu'il avait décrit précédemment en général et nous étions tous tellement intéressés que nous l'avons laissé nous indiquer la direction à prendre, car nous allions déjà être en retard pour la fête de toute façon. Il a décrit avec précision ce que nous allions voir au prochain tournant à plusieurs reprises, mais il est devenu extrêmement confus et contrarié lorsqu'il est arrivé à l'endroit où se trouvait sa maison, car il s'agissait désormais d'un magasin. Le chauffeur s'est penché par la fenêtre et a demandé à une personne âgée qui se trouvait à proximité ce qu'il y avait avant le magasin et on lui a répondu « des maisons ». Nous n'y sommes jamais retournés et n'avons jamais pu obtenir d'autres informations. Après cet incident dramatique, nous nous sommes efforcés de le réorienter vers d'autres histoires et d'autres types de jeux. À l'approche de ses 3 ans, il a commencé à raconter de moins en moins d'histoires, et celles-ci étaient de moins en moins précises. Vers 3 ans et demi, il ne se souvenait même plus de nous avoir raconté des histoires de vieilles dames. Il pensait que nous plaisantions avec lui. Aujourd'hui encore, plus de 25 ans plus tard, je ne peux pas vraiment l'expliquer. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas que cette vie soit votre dernière.